Amen, amen, amen. Shalom. Shalom à tous. Voilà, louer le Seigneur. Je rappelle que nous ne disposons pas des droits sur cette musique-là que nous écoutons là. Nous ne disposons pas de droits sur cette musique-là. La tour qui surplombe ta tête, ta vie. Tu n'as rien à craindre. Amen. Victory is my name. Ma praise strong. Ma louange est puissante. I'm celebrating in the midst of my enemies. I praise. In the midst of my enemies, I praise, I praise. I put on my dancing shoes, the way that I can lose. I will last on Sunday. I will last on Sunday. My name, yeah. Victory is my name, my name. My name, my name. Victory is my name, my name. My name, my name. Victory is my name. Aïe, aïe, aïe. Yes. On my days, on the hand, on the left. Et. Mercy follows me. On my days, on my days. Et. On my days, on my days. On the head, on the hand, on the left, on the right. Woo! In the midst of my enemies, in the midst of my enemies, I'll praise, I'll praise. I put on my dancing shoes, knowing that I can lose. I mean, lost on Sunday. Woo! Put on my dancing shoes, knowing that I can lose. I mean, lost on Sunday. I mean, lost on Sunday. Money, hey, yeah, yeah. Victory is my name, my name. Father is my name. Father is my name. Miracle is my name. Yeah. Blessing, blessing. Yeah. Blessing is my name. On my head
ahead and behind and behind. Shalom, Maman Nina, depuis Libreville. Let's go, let's go, let's go. Yeah. My praise strong, joy overflowing, moment is strong. I'm celebrating, in the midst of my enemies, I'll praise. Yes, in the midst of my enemies, I'll praise, I'll praise. I put on my dancing shoes, there's no way that I can lose. I'll be the last one standing, I'll be the last one standing. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Acclame le Seigneur là où tu te trouves, quelles que soient les circonstances. Dieu est glorifié, quelles que soient les circonstances. Dieu est toujours assis sur son trône et il règne. Aucune circonstance ne l'ébranle. C'est à ce Dieu-là que nous avons affaire. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Shalom, shalom à tous. Shalom, Maman Nina. Shalom, quelles que soient les circonstances, il est important de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait. On rend grâce à Dieu, on lui dit merci. Même si parfois nos cœurs sont ébranlés, nos cœurs sont éprouvés, nos vies sont pesées, d'accord? Nous devons toujours rendre grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La Bible dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, pour ceux qui sont appelés à manifester ses desseins. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés à manifester ses desseins. Est-ce que Maman Nina, tu peux aller chez Épouse Ali pour essayer de voir si ça passe très bien là-bas aussi, ou bien si Vincenzo est connecté du côté de Rockies Mtzamedzege Épouse Ali. Est-ce que ça passe bien? D'accord? Maman Nina, essayez d'aller voir de ce côté-là aussi. D'accord? Ok, merci maman. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Donc, toute chose concourt. Shalom à tous. Je vois, il y a le bien-aimé Teg Wende Konombo. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes régulier maintenant. Que Dieu vous bénisse. Ça fait depuis un moment que je vous vois. Que Dieu vous bénisse. Et donc, toute chose. La Bible dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pour ceux qui sont appelés à manifester ses desseins. Voilà ce que la Bible dit. D'accord? Quand le Seigneur Jésus allait à la croix, lorsque le Seigneur Jésus, on était en train de l'amener à la croix, les femmes de Jérusalem étaient en train de pleurer. Et les femmes de Jérusalem disaient, oh, voici celui qui était tout pour nous. Il s'en va maintenant. Voilà, sur l'épouse Ali, d'accord Nina, merci. Il reste aussi pendant un moment avant de retourner de l'autre côté. Et donc, je disais tantôt que lorsque les gens, lorsque
le Seigneur Jésus allait à la croix, on l'amenait à la croix, qu'est-ce qu'il se passait? C'est que les femmes de Jérusalem ont commencé à pleurer sur le sort du Seigneur Jésus. Mais le Seigneur Jésus, lui, savait pourquoi, d'accord, on l'amenait à l'abattoir. C'est ce qu'Ésaïe a dit. Il a dit comme un agneau qu'on amena à l'abattoir. C'est ça. Donc, quand on amenait le Seigneur Jésus, shalom pasteur, Étienne connaît. Ah, j'aime bien, les Ivoiriens nous suivent beaucoup, hein, que Dieu vous bénisse, ça c'est très bien ça. Et donc, je disais tantôt que lorsque le Seigneur Jésus, on l'amenait, comme Ésaïe l'a dit, à l'abattoir comme un agneau, les femmes de Jérusalem ont commencé à pleurer. Le Seigneur Jésus a dit, non, ne pleurez pas sur moi, faut pas pleurer mon départ, hein, ma souffrance là. Il dit, pleurez sur vos fils, pleurez sur vos fils, parce que ce qui a été fait au bois vert que je suis, imaginez un peu ce qui sera fait à vos enfants. Vous voyez, le Seigneur Jésus était en train de voir toute la persécution qui surviendrait sur Israël du fait qu'ils ne l'ont pas reconnu comme le Messie pleinement, comme cela se devrait. Vous voyez, Jésus est en train de souffrir dans sa chair. Il savait qu'il allait mourir le jour-là. Mais il est dit de ne pas le pleurer. Mais de pleurer qui? De pleurer sur les enfants des femmes qui enfanteront dans les générations qui suivront. D'accord? Donc, quelle que soit la circonstance, la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, pour ceux qui sont appelés à manifester ses desseins. Tout. Alléluia. Même quand on te persécute, même lorsque la mort frappe, même lorsque tout ce qui se passe, la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, pour ceux qui sont appelés à manifester ses desseins. Amen. Donc, sois fortifié. Quel que soit ce que tu traverses, sois fortifié. Quel que soit ce que ta famille peut traverser, sois fortifié. Alléluia. Nous allons rendre grâce à Dieu avant de commencer. Seigneur, nous voulons te dire merci. Priez avec nous. Là où vous êtes, nous voulons te dire merci. Nous sommes reconnaissants pour la force que tu nous as donnée en ce jour, pour pouvoir parler en ton nom, pour pouvoir faire passer le message que tu t'attelles à faire passer à l'église francophone et bien au-delà. Nous te disons merci Père pour cette force. Tu nous as galvanisés, tu nous as réveillés ce matin, tu nous as encore encouragés à venir encore donner les messages. Quel que soit, malgré la fatigue et tous les problèmes que nous traversons, tu nous as donné la force de venir ce matin pour pouvoir donner la parole. Nous sommes reconnaissants pour cette force-là, Seigneur. Nous disons des actions de grâce pour tout ce qui arrive, Seigneur. Merci pour toutes choses, pour la couverture, pour la protection, pour l'œuvre achevée de Christ, pour les bénéfices de l'œuvre achevée de Christ, qui parle sur le peuple, qui parle sur les nations, l'œuvre achevée de Christ. Merci Seigneur pour la puissance de l'œuvre achevée de Christ qui parle sur nous et sur tout ce qui nous est rattaché dans le nom de Jésus. Nous voulons répandre le sang de Jésus sur nous-mêmes. Nous voulons répandre le sang de Jésus sur cet espace. Nous voulons répandre le sang de Jésus sur les fils électriques qui conduisent le courant et l'Internet. Nous voulons répandre le sang de Jésus sur toute la francophonie, Seigneur. C'est Dieu qui règne. C'est Jésus qui règne. C'est le Père qui règne. Il est assis sur le trône. La Bible dit, lorsque sur la terre, il pleuvait, lorsque sur la terre, il y avait le déluge, la Bible dit que Dieu était assis sur le trône au contrôle. Alléluia. Je prie ce matin pour le pasteur Marcelo. Je vais prier ce matin pour mon frère de sang. Nous voulons élever la voix. Toi qui es connecté, pour le pasteur Marcelo Tunazi, nous voulons prier afin que la force du Saint-Esprit qu'il a appelé à manifester les desseins de Dieu, que la force de Dieu s'empare de lui et de sa famille au nom de Jésus. Et des familles éplorées. Nous voulons, Seigneur, ce matin, nous associer
à sa douleur, mais aussi pour te dire merci. Aussi pour la force de l'esprit qui rentre dans ton serviteur et qui le relève et qui lui donne de continuer la lutte sur la terre plus bien, meilleur qu'avant lorsqu'il ne manifestait la parole de Dieu avec puissance. Merci Seigneur de le couvrir, Seigneur, de ta force, de ta sagesse durant tout ce temps, Seigneur, et bien au-delà. Après le deuil, nous prions, Seigneur, que tu le relèves, que tu lui donnes l'énergie plus qu'avant. Alléluia. Merci, Seigneur, de le positionner là où il doit être. Après le départ de son épouse, nous voulons te dire merci. Parce que nous savons que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu, pour ceux qui sont appelés à manifester tes desseins. Ton serviteur t'aime et nous voulons prier pour lui afin que là où il se trouve en ce moment, le Saint-Esprit le relève et le transcende. Alléluia. Par la puissance de Dieu, il se relève et il traverse cette épreuve comme jamais un époux a traversé la perte de sa femme, plus que ce que les gens n'avaient prié. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous voulons couvrir sa famille du sang de Jésus-Christ. Les ennemis qui se réjouissent. Oh ennemis, vous ne savez pas, oh, lorsque le Seigneur Jésus allait dans la tombe, comme je le disais tantôt, ces ennemis, oh, les pharisiens oh, et ceux qui étaient des méchants oh, se réjouissaient de ce qu'on amenait Jésus-Christ à l'abattoir. Mais ils ne savaient pas que c'était la finalité du règne du diable sur la terre et sur ce que Dieu a appelé. Dieu a appelé son serviteur, le pasteur Marcelo Tunazi. Dieu l'a appelé dans ce siècle comme un impact dans sa génération. C'est pourquoi nous prions ce soir. C'est pourquoi nous prions ce milieu de jour. Tout ennemi qui se rit de ce qu'il est, il est en souffrance. Qu'il rencontre le Dieu vivant. Qu'il sache que c'est un enfant de Dieu. C'est un bien-aimé de Dieu. Et rira bien qui rira le dernier. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire dans la vie du pasteur Marcelo. Merci de ce que tu le relèves des cendres, des pleurs. Au nom de Jésus, nous avons prié et rendu grâce. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Quel que soit ce qui est arrivé au pasteur Marcelo, c'est très difficile, mais c'est un bien-aimé de Dieu. Alléluia. Et un bien-aimé de Dieu, c'est un bien-aimé de Dieu, croyez-moi. On ne sait jamais là où Dieu va passer pour manifester ses gloires à travers les bien-aimés de Dieu. Alléluia. Parfois nous croyons que nous avons perdu, mais c'est maintenant que nous sommes en train de gagner selon le langage de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes connectés depuis Kinshasa. Je vois des noms qui sont comme des noms congolais. Que Dieu vous bénisse vraiment. Tout notre amour pour le peuple congolais, pour l'église du Congo Kinshasa et l'église de la francophonie d'ailleurs. Parce que c'est toute l'église qui est consternée par ce départ, mais nous savons que Dieu fait toutes choses bonnes. Alléluia. Que Dieu réconforte vraiment ses parents, les parents du pasteur Marcelo, les enfants qui traversent ceci avec bravoure. Alléluia. Amen, amen. Vous êtes bénis. Ok. Nous sommes toujours sur le thème, un thème qui est à mon sens très, oh, je ne sais pas quel mot en français, oh, je ne connais pas ce qui est au-delà de très là. Et donc, je dis, le message que le Saint-Esprit met dans notre cœur pour transmettre ce message-là, faites-moi des signes, s'il vous plaît, si vous êtes chez Rokis Ntsamedzege, faites-moi des signes, parce que quand vous n'êtes pas là, je vois vos noms apparaissent sur mon écran, mais je ne vois pas de mouvement. D'accord? Moi, je dois savoir que là-bas, ça circule vraiment. Ça fonctionne pour que s'il y a un souci, d'accord, on s'en occupe. D'accord? Donc, faites des mouvements si vous êtes connecté du côté de Rokis Ntsamedzege. Simplement.
Et aussi même, Tante Nina, faut taguer les gens. Ces messages sont des messages forts. Ça vient au moment opportun. Ça vient au moment opportun par rapport à ce que le Saint-Esprit veut faire dans l'église de la francophonie. Donc si tu connais quelqu'un, je t'en supplie par les compassions de Christ, ne viens pas pour faire des choses, des polémiques ici. Ici, nous sommes dans la parole. Donc il faut taguer les gens pour la délivrance de plusieurs, pour le salut de plusieurs. D'accord? Nous sommes toujours sur le thème, j'avais dit qu'on va développer tout le mois de juin, sur le thème des mariages entre les impies et les enfants de Dieu. Les mariages entre impies et enfants de Dieu. Et le Saint-Esprit m'a dit que dans les églises, aujourd'hui, il y a plein de mariages, il y a beaucoup de destinées qui sont captives dans des mariages comme ceux-là. D'accord? Aujourd'hui, il m'a fait comprendre cette nuit que c'est un fait majeur que les impies se sont mariés avec les enfants de Dieu et ont donné des progénitures. D'accord? Et ces impies-là sont en train de briser depuis un moment les projets de Dieu. Et donc, ces mariages sont faits à dessein. Ces mariages sont préparés par le diable à dessein. Le but est d'empêcher l'accouchement des destinées. Donc, ces mariages viennent pour avorter les projets de Dieu. D'accord? Et donc, ce matin, nous sommes dans ce thème-là et nous allons y être tant que le Saint-Esprit le voudrait. Et j'avais commencé la semaine dernière à dire c'est quoi un impie. C'est très important. Le Saint-Esprit m'a demandé de lire la parole. Lire la parole. Maman Nina, est-ce que tu es là? Fais-moi signe. Fais-moi signe, est-ce que tu es là? La race impie. La race, je préfère dire la race impie. Maman Nina, est-ce que tu es là? Est-ce qu'il y a des gens du côté de Rokis Ntsam-Metege? Faites-moi signe, s'il vous plaît. Très bien. Et donc, je rappelle, quand vous ne faites pas signe, quand vous êtes là, vous ne faites pas signe. Ça me semble comme vous m'épiez. Quand vous êtes là, vous ne faites pas signe, vous n'encouragez pas. Ça me laisse penser comme si vous m'épiez. Vous venez pour épier le message. Donc, faites-moi un signe pour encourager, mais aussi pour montrer votre élan de cœur avec le message. D'accord? Et donc, voilà. Qu'est-ce qu'un impie? Qu'est-ce que la Bible a appelé les impies? Qu'est-ce que nous entendons par impie? Nous allons d'abord parler de cela. Et je voudrais dire que ce sont des mariages entre les impies et les enfants de Dieu ne datent pas d'aujourd'hui. Des mariages entre les impies et les enfants de Dieu ne datent pas d'aujourd'hui. C'est quelque chose qui date depuis la Genèse. D'accord? Et donc, nous allons dans la Bible. Parce que si quelqu'un va venir polémiquer ici, nous allons dans la parole de Dieu pour attester et peser, d'accord, ce que nous disons. Alléluia. Genèse 6. Genèse 6. Genèse 6. Comme ça, tu vas savoir que c'est depuis la Genèse même. C'est depuis la Genèse 6. Genèse 6 dit quoi? À partir du verset 1. Quand vous lisez même le sous-titre qu'on a fait là, on a écrit là-bas, c'est écrit corruption du genre humain. Et ils ont bien fait d'écrire ça, hein? Corruption du genre humain. Et donc, Genèse 6 dit quoi à partir du verset 1? Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les anges déchus. Moi, je n'ai pas dit les fils de Dieu. Ça, c'est pas les fils de Dieu. Lui, second, je ne comprends pas parfois. Ce sont les traducteurs. C'est pas les fils de Dieu. Moi, je vais traduire ça comme ça. On dit, ce sont les anges déchus. D'accord? Verset 2. Moi, je dis, les anges déchus virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes. Ah!
Ils ont pris pour femmes les âges déchus depuis le royaume. Oui, Lévi Demas, ça c'est mon frère, ça, depuis Kinshasa. Nous sommes de tout cœur avec l'église de Kinshasa, vraiment avec ce qui est arrivé. Gloire à Dieu, ce qui s'est passé dans la vie du pasteur Marcelo. Nous sommes de tout cœur avec vous, hein. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Et donc, Genèse 6, à partir du verset 2, on a déjà lu, je vais relire, ceux qui viennent d'arriver. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur furent nées, les fils, non, je ne vais pas dire les fils de Dieu, je vais dire les anges déchus virent que les filles des hommes étaient belles. Je ne vais pas dire virent que les filles des hommes étaient belles. J'aime pas trop les mots, mais bon, on va dire ça comme ça. Et ils en prirent pour femmes. Voilà. Les anges déchus ont trouvé, c'est pas ça, hein. C'est pas, ce que le Saint-Esprit m'a dit, c'est pas que les filles de la terre étaient si belles que ça. Bon, elles étaient belles, mais c'est pas la beauté physique qui les a attirées. Je reprends. Les anges déchus là, quand ils sont venus, je ne sais pas sous quelle forme. C'est pourquoi on parle d'impie. Sur quelle forme un ange va venir pour prendre, d'accord, une fille sur la terre comme femme. Sur quelle forme? Ça veut dire qu'ils ont pris des formes humaines. Et ils sont venus sur la terre. D'accord? Ils ont pris des formes parce que pour pouvoir aller avec une femme, il faut que tu prennes un corps, non? Tu dois avoir un corps. Donc, ils avaient des corps quand ils sont venus. Mais ils étaient dans des corps où ils se sont transformés en corps. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces anges déchus avaient des corps pour pouvoir coucher avec les filles des hommes. D'accord? On dit, les fils de Dieu, non, les anges déchus virent que les filles des hommes étaient belles. Non, je vais dire, les filles, les anges déchus ont bien, Satan a bien, je vais dire ce qui est dit là-bas, exactement. Ce qui est caché là-bas, c'est que lorsque, m'a dit le Seigneur, parce que j'ai écrit un livre sur ça, parlant de ça, de l'infiltration, et donc, le Seigneur me faisait comprendre que ce qui est en réalité là-bas, c'est que le plan du diable était de corrompre le genre humain. Voilà le sous-titre qui est là-bas. Ils ont très bien compris en disant que ces anges déchus là, le plan du diable en les faisant incarner sous forme chair, le but était de créer une race. Créer une race. Je reprends. Lorsque les anges déchus étaient venus sous forme humaine pour se marier avec les filles des hommes, le but de là était que le diable voulait faire ressortir une race. D'accord? C'est ça qui est caché derrière cette parole-là. Vu qu'elles étaient belles, c'était pas affaire de beauté. C'était pas affaire de beauté. Ce qui est derrière là-bas, c'était que ils voulaient, leur chef des anges déchus, voulait créer une race qui lui ressemble, qui a son image. Voilà, il veut voler le plan de Dieu sur la terre pour créer une race qui lui ressemble aussi. Comme Dieu avait créé Adam et Ève pour lui ressembler. Je répands le sang de Jésus sur toute ma famille. Je répands le sang de Jésus sur l'église de la francophonie. Je répands le sang de Jésus sur tout ce qui nous est rattaché. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Oui, il faut faire des proclamations de ce type-là. Et donc, le but des anges déchus en venant se marier avec les filles des hommes, c'était de créer une race. C'était quoi? De créer une race. Le diable aussi voulait créer une race. Dieu crée Adam à son image, selon sa ressemblance. Genèse 1, verset 26 à 28. Dieu crée, d'accord, une race qu'on appelle homme. Et donc, l'autre aussi là, comme il aime voler les plans de Dieu,
Il aime usurper les plans de Dieu. Donc lui aussi là, il va commencer un plan satanico-machiavélico-inico-satanique, je ne sais pas comment je vais le dire, pour faire sortir une race. D'accord? C'est ça qui est caché là-bas, dans la parole là. C'est pour ça que les anges dessus se sont incarnés et ont pris des filles, des hommes, comme femmes. C'est pas moi qui le dis, c'est ici. Il prie pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Donc, ils ont choisi, ils ont fait le choix du conjoint, ils ont choisi. Tague les gens, tague les gens. C'est ta responsabilité de taguer les gens ici, là. Et donc, parmi toutes celles qu'ils choisissent, ils choisissent. Donc, ça veut dire quoi? Ils ont marqué, ils ont bien regardé les femmes comme ça, les ânes dessus. Et puis, chacun d'eux a pris une là. Et je suis sûre que celle qu'il a prise là, c'était des filles qui avaient des étoiles dans leur vie. Parce qu'il faut faire passer la race là, la race qui ressemble de l'autre côté là-bas, les fils qui ressemblent à de l'autre côté là-bas, il faut faire naître cette race-là. Et en même temps, détruire les étoiles pour empêcher les filles des hommes de continuer à coucher pour que les gloires de Dieu soient manifestées sur la terre. D'accord? Il est free. Et regardez. Alors, l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et les jours, et ces jours seront de 120 ans. Voilà, juste pour dire que quand nous parlons, mon époux et moi, des mariages impies, c'est ça non? Ou bien mon époux et moi, ou bien je suis seul dans ça? Il est assis à côté de moi, hein, mon époux. Amen. Il faut prier pour nous. D'accord? C'est vraiment pas facile, ce type de message-là. Et donc, j'étais en train de dire que lorsque ce plan-là est arrêté par le diable de créer une race sur la terre, une race qui lui ressemble, une race qui va porter sa nature. Donc, il vient voler le plan de Dieu. Vous voyez, non? Et donc, le but était de tuer aussi les étoiles. Non seulement de sortir une race, mais de tuer les étoiles. Parce que vous imaginez un démon qui s'est incarné dans une chair. On le voit comme un être normal. Mais c'est un démon. Et puis, il vient marier une fille normale. C'est-à-dire des gens qui sont certainement appelés à glorifier Dieu à travers les œuvres qu'il veut réaliser ou qu'il avait prévu de réaliser sur la terre. Donc, c'est ça. Donc, ce que nous prêchons, mon époux et moi, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas un message que nous avons pris et puis nous sommes levés matin sans réfléchir. Non, le Saint-Esprit nous a parlé. Et donc, cette race-là, qui est née, la Bible dit, si vous continuez, je vais même continuer. On dit dans le verset 4, il est dit, Genèse 6, verset 4, il dit, les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de, les géants, les anges déchus furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Vous voyez, c'est pas moi qui ai parlé. Hey, c'est pas le pasteur Rocky. Dès qu'ils sont venus, ils se sont incarnés en chair. Et puis ils ont couché avec les filles normales que Dieu a créées. Et puis on dit quoi? On dit quoi? Et qu'elles eurent donné des enfants. Donc elles ont donné. C'est pas moi qui ai dit ça. Faut partager. Faut partager. Dieu va nous donner le micro. Dans la francophonie, on va prêcher. Il a déjà créé des réseaux. On va parler. Parce qu'il y a des gens là, ils ne veulent pas entendre un genre de message. Ils vont contrecarrer, mais Dieu a déjà pris une longueur d'avance. Amen. Alléluia. Et donc, c'est ça qui est dit ici. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là,
après que les filles de Dieu furent venues, bon, les anges déchus, furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros. C'est pas des héros, hein. C'est pas des héros. C'est pas des héros. On dit, ce sont ces gens. Moi, je traduis à ma manière. Ce sont ces enfants sortis des mariages inico-machiavélico-sataniques. Ce sont ces enfants-là qui furent fameux dans l'Antiquité. Ce sont ces enfants-là qui furent quoi? Fameux dans l'Antiquité. On ne s'arrête pas là. On dit, l'Éternel vit que la méchanceté dès qu'ils sont nés, il y a eu quoi? On dit quoi? L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. On n'a pas dit ça avant, hein, que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. On a dit quand les filles ont enfanté des enfants aux démons. Ce sont ces enfants-là qu'on appelait quoi? Ce sont des enfants qu'on appelait des géants dans l'Antiquité. Et continuez-vous parce que la Bible date d'aujourd'hui. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était devenue grande. Donc dès qu'ils ont grandi, ces enfants-là, ils ont enfanté une race sur la terre. On dit quoi? La conséquence de cette race sur la terre, c'est que la méchanceté des hommes était devenue grande. La méchanceté des hommes était devenue grande. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement dans le mal. Uniquement les pensées des hommes maintenant, après que les démons sont... Après, Seigneur, faut que tu parles au pasteur Ivan Castanou pour qu'il prêche le message là. Je vais prier, il doit prêcher le message là pour que toute la francophonie écoute ce message. Regardez, c'est pas moi qui dis. C'est pas moi qui dis. C'est pas le pasteur Rokis qui dit. C'est la Bible qui dit. La conséquence du fait que les démons se soient unis au fil de la terre. La Bible dit quoi? Au fil des hommes. La Bible dit, la méchanceté s'est accrue sur la terre. Voilà la conséquence. Voilà, elle apparaît ici. Dieu vit que la méchanceté était trop grande sur la terre. Dieu juge. Pour que, vous savez, pour que Dieu agisse, hein, pour que Dieu dise que la méchanceté est grande, je vous assure, hein, la méchanceté qui était à cette époque-là, on n'a pas encore vécu ça. Si Dieu dit hein, que ça là, cette méchanceté-là, c'est trop. La Bible va même dire devant qu'il s'est repenti d'avoir créé les hommes. La méchanceté, le fait que les démons qui se sont incarnés et ont pris des femmes sur la terre, ils ont créé une race. Cette race-là a fait accroître la sorcellerie, les sortilèges, toutes sortes de mots qui n'étaient pas possibles pour Dieu. Vous voyez? Leurs conséquences sur la terre. Mariage là. J'ai écrit, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit nous a inspiré à écrire un livre. Un livre qu'on a intitulé Redécouvrir le parfum originel du mariage. Dedans, le Saint-Esprit nous a fait grâce d'en parler. S'il vous plaît, partagez le message. Vous êtes dans un groupe. Si vous êtes dans des groupes, partagez le message dans le groupe. Voilà. Maman Nina, ce sont des ditengu. Voilà. Au Gabon, on dit ditengu. C'est ça même. C'est ça. C'est ça. Vous voyez? Donc, partagez dans des groupes ce message-là. Nous ne sommes pas là pour venir faire des polémiques, des controverses. On est là que le Seigneur, parce que le Seigneur nous a ouvert les yeux spirituels pour voir les stratagèmes de l'ennemi dans l'église pour arrêter les fusions de l'église depuis des centaines d'années. Et plus encore aujourd'hui. Et donc, il dit ici, l'Éternel était vraiment dépassé par la méchanceté qui était
Bonjour Sandra, mais tu ne fais jamais, comment ça va petite soeur, mais tu ne fais pas de signes souvent. Voilà, tu ne fais pas de signes souvent Sandra. Et donc, la Bible dit que le Seigneur a vu que la méchanceté était grande. À cause de quoi? Nous comprenons maintenant, non? Nous comprenons pourquoi il y a eu cette méchanceté-là. Il est d'abord dit que les démons se sont incarnés en hommes et puis ont pris des femmes et puis ils ont sorti une race. C'est la race-là qu'on appelle la race des géants. Dans l'Antiquité, on dit, ce sont eux, ce sont eux qui furent fameux. C'est-à-dire fameux. Bon, comme on est sur les réseaux sociaux, sinon j'allais vous amener dans les cosmogonies, c'est-à-dire les sciences des autres religions qui ont existé sur la terre. Parce que sinon, les réseaux sociaux, Facebook, bon, vous connaissez vous-même, donc les ABC, tout ça là, sont dedans. Les LGABCT, donc on n'a pas envie de dire ces choses-là. D'accord? Donc, vous-même, vous comprenez. OK? Donc, j'allais vous parler des différentes cosmogonies. Et donc, ces sciences-là, d'accord, ils ont parlé aussi de ces gens d'antiquité-là. Ces gens de l'antiquité. D'accord? C'est ce qu'on appelle les œufs, c'est tout ce que vous connaissez là. Vous avez fait la philosophie et tout ce que vous connaissez. Voilà. Et donc, c'était eux, ces géants-là, ils étaient fameux. Donc, ils étaient, quand on dit fameux, c'est quoi? Ils étaient bizarres, en fait. Des êtres bizarres. Voilà. Donc, c'est ce qui s'est passé. On dit, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc, ces êtres-là avaient non seulement les démons étaient incarnés en humains, ils ont fait des enfants, et ces enfants-là se sont répandus sur la terre avec leur venin, avec la semence maléfique que ces enfants-là avaient, et ils ont corrompu les hommes avec ça. D'accord? Ils ont corrompu au point où les hommes étaient détournés complètement. Ils étaient complètement détournés, et on dit quoi? Dieu se repentit. C'est ça on dit ici, verset 6. Toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. C'est le pasteur Okis qui a dit ça. Hein? C'est le pasteur Okis qui a dit que Dieu a été très triste. Dieu, le cœur de Dieu fut affligé. Pourquoi? C'est parti de où? Que Dieu soit affligé. Où était la source de ça? Genèse 1, Genèse 6, à partir du verset 1. Va lire la source. On dit les démons se sont unis avec les femmes. Ils ont donné les enfants. Quand ils ont donné les enfants, ces enfants-là furent des bizarreries. Et cette race-là, des bizarres, de union des impies avec les femmes normales, on dit quoi? La méchanceté. Donc le but de cette semence sur la terre, c'est quoi? C'est qu'il se fasse sur la terre de la méchanceté à un niveau avancé. Trop avancé. Tellement avancé que quoi? Le cœur de Dieu, premièrement, il a regretté d'avoir créé l'homme. Deuxièmement, on dit quoi? Il a été affligé. C'est vous dire, quand on parle de mariage entre un impie et un enfant de Dieu, maintenant même là, ça c'est le monde. Hein. Ça c'est le monde. Hein. Ça c'est le monde quoi. Dieu n'avait pas encore prévu de... Bon, enfin, la prédestination était là, mais ce n'était pas encore le salut en Jésus-Christ. Vous comprenez? Ça, c'est le monde. Mais vous allez voir tout à l'heure que dans le peuple de Dieu, il y a eu ces mariages-là. Verset 7, verset 6 d'abord, Genèse,
Verset 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, maintenant l'Éternel prend une décision sur ça. Il dit quoi? J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail et aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir créés. C'est pas moi qui ai Dieu. C'est la Bible qui dit. Mais quand même au verset 8, mais Noé trouvait grâce aux yeux de Dieu. Ah! Il y avait des enfants de Dieu sur la terre. À ce moment-là, Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. S'il vous plaît, vous êtes connecté chez Rockies Mtsamedzege. S'il vous plaît, faites-moi signe. Essayez d'entrer pour que je sache que vous êtes là, qu'il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup de mouvements du côté de Rockies Mtsamedzege épouse Ali. Je vois ça. Mais sur Rockies Mtsamedzege simplement, c'est deux profils. Donc, vous, s'il vous plaît, rendez-nous service. Vous êtes sur Rockies Mtsamedzege. Écrivez quelque chose en bas pour qu'on sache qu'il n'y a pas de souci de votre côté, du côté de cette page-là. Faites-nous signe, faites-nous un signe, dites bonjour, faites quelque chose, entrez dans le chat, écrivez bonjour pour qu'on sache. Dites-moi, est-ce que ça passe bien? Parce que je vois c'est stable, ça ne bouge pas. Mais de l'autre côté, ça bouge bien. Est-ce que Maman Nina est là? Est-ce que Maman Nina est là? Sandra, si tu peux nous rendre service, il faut partager. Dans des groupes, partager ce message-là. Je vois Mimi. Est-ce que Mimi, tu es connecté encore? Est-ce que tu peux faire un signe? D'accord? Maman Nina a fait signe. Mimi, est-ce que tu peux me faire signe pour dire que tu es là? Ou que tu vois bien, il n'y a pas de problème là où tu es connecté. S'il vous plaît, il y a Ezekiel Mariani Goudan. Faites signe, s'il vous plaît, pour qu'on sache que vous êtes là. D'accord? Merci beaucoup à vous, que Dieu vous bénisse. Et donc, la Bible dit que Dieu, au sortir de ça, Dieu a décidé d'exterminer. Et c'est ça. Donc, nous comprenons que c'est ça, en fait, qui a provoqué le déluge. C'est pas moi qui ai parlé. Quand on analyse, même si tu es au CP1 de Dieu, quand tu analyses, tu comprends ici, depuis Genèse 1 jusqu'à Genèse 7, où Dieu prend la décision. Je rappelle que c'est le temps de Dieu. Donc ça peut avoir duré même 7 siècles. Dieu dit qu'il s'est repenti et il décida, d'accord, de finir, exterminer de la face de la terre le genre humain. Mais c'est parti d'où? C'est parti d'où? Genèse 6, à partir du verset 1, on a dit là-bas que les anges déchus sont venus sortir avec les femmes, ils leur ont donné des enfants, et sur la terre, il se fit une telle méchanceté, une telle impudicité, une telle méchanceté qui a atteint Dieu. Parce que c'est difficile qu'une méchanceté atteigne Dieu. Hein? Enfin, je veux dire que pour que ces jugements descendent, il faut que ça arrive jusqu'à lui. Et donc, quand il prend la décision, l'Éternel prend la décision de venir et d'exterminer les hommes. Ça veut dire que l'acte qui a été posé, c'était très grave. Eh bien, ces mariages-là, entre impies et enfants de Dieu, ne datent pas d'aujourd'hui. Donc, ça veut dire quoi? Il y a donc eu une race qui a été introduite sur la terre.
Le Seigneur Jésus va dire quelque chose dans Matthieu 13. On va lire ça tout à l'heure. Et donc, il se fit sur la terre une race à partir des mariages qui ont été contractés entre démons impies et enfants sur la terre, on peut dire en créature de Dieu. C'est ça qui a sorti, on dit quoi? C'était des géants, c'était ce qu'on avait appelé des femmes. Donc ça veut dire quoi? C'est une race impure. Donc ils ont introduit quoi? Une race impure. C'est ce qu'on appelle les impies. Les impies. Le corps là, les gènes là, ont été corrompus. Les gènes des hommes, les globules. Là, moi, je ne suis pas scientifique, moi. Je suis un littéraire. Et les globules rouges, noirs, blancs, je ne sais pas combien il y en a. Je ne sais pas. Mais les gènes ont été contaminés. Donc, ça ne s'est pas arrêté au temps de Genèse 6. Ça a continué dans l'homme. Ça parle, le mal là. Les impies. Ça continue. Des gens qui ne vont jamais se repentir. Tu n'as qu'à aller prendre la révélation. Même si le Saint-Esprit. Voilà, globules rouges et blancs. Merci Maman Nina, scientifique de ton état. Donc, ce sont ces enfants-là qui furent nés et ont donné une race est née sur la terre. Cette race-là, c'est ce qu'on a appelé la race impie. Ils ne vont pas changer. Ils ne sont pas appelés à changer puisque c'était un plan qui avait été initié depuis les laboratoires de l'autre côté. Donc ça a continué. Les filles des hommes et les créatures de Dieu, malheureusement, ont continué d'enfanter cette race-là. Elle est sur la terre. Le Seigneur Jésus va en parler. On va lire ça tout à l'heure. Je suis d'abord au niveau de la race impie, avant de terminer sur les mariages. Vous voyez? Ça a commencé. C'est dans la Bible. Tu ne vas pas venir commencer des controverses ici. Non, non, non. Tu ne vas pas commencer des controverses ou des polémiques. Là, c'est biblique. Donc, si tu veux parler là, il faut aller arracher ce qui est écrit dans la Bible, la page là. Genèse, Matthieu 13. Le Seigneur Jésus a parlé des impies. Matthieu 13, le Seigneur Jésus lui-même. Sinon, tu as dit que nous sommes dans l'Ancien Testament. C'est passé depuis haut. C'est passé. Maintenant, au temps du Seigneur Jésus, écoutons. Matthieu 13. Nous sommes toujours au niveau de la race impie. Matthieu 13 à partir du verset 24. Matthieu 13, verset 24. Matthieu 13, verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, pendant que quoi? Les gens dormaient. Dans l'ancien temps là, les gens dormaient. C'était la léthargie. Après le péché d'Adam et Ève, les gens dormaient. Les gens dormaient, le péché, les gens, il n'y avait plus la présence de Dieu. Quand il n'y a pas la présence de Dieu dans les hommes, c'est quoi? Les gens dorment. Oui?
Ils sont assoupis. Il n'y a pas la présence de Dieu, mais ils dorment, ils sont assoupis. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Et ce qui m'intéresse ici, c'est que quand il a semé l'ivraie, et puis il est parti. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. C'est ce que je t'ai dit que j'ai lu ce matin. Je vais t'expliquer ça. C'est grave ce que le Seigneur m'a amené. J'ai oublié de te dire ça. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Verset 29. « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. » Voilà, il donne la sagesse. Il dit, « Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. » Et à l'époque de la moisson, quand on parle de la moisson, on parle de la maturité. Le temps de la maturité, la moisson, on fait la moisson quand il y a déjà une maturité. C'est-à-dire que les racines des plantes ou des arbres se sont enracinées. Qu'est-ce que je dis? Les racines sont devenues profondes. D'accord? Les bases de ces plantes-là, de ces arbres-là, sont maintenant bien en terre, bien enfoncés sur la terre. Donc, après la maturité, vous voyez, maintenant ça commence à donner de la maturité à la plante. Donc la plante commence à devenir solide. Et l'autre, l'un et l'autre, laissez croître l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, c'est-à-dire de la récolte, je dirais aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Voilà le Seigneur Jésus. Il parle de deux semences. La première semence, il dit c'est le blé. Deuxième semence, il dit c'est l'ivraie. Mais il n'a pas enlevé l'ivraie tout de suite, même si le Père a exterminé les géants, c'est-à-dire cette race-là, mais les gènes, leurs gènes sont restés dans les individus. Puisqu'on va voir que parmi les enfants de Noé, là, il y a un là vraiment, ce sera bizarre, hein? Les actes qu'il va poser, hein? Toujours Matthieu 13, à partir du verset, je vais prendre à partir du verset 33, 34. On saute les autres versets, on va au 34, il dit, Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai ces choses, des choses cachées depuis la création du monde.
Donc, la raison pour laquelle le Seigneur Jésus a parlé en parabole, dit quoi? C'était, il y a des choses cachées dans les paraboles. C'est ça, il dit, c'est ça qui est dit ici. Je publierai des choses cachées depuis la création. Je recommence. J'ouvrirai ma bouche en parabole. Je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Donc, il y a des choses, des vérités. Donc, il faut aller, je te donne en même temps une étude à faire. Il faut étudier les paraboles du Seigneur Jésus. Ça veut dire que les paraboles du Seigneur Jésus, il y a des choses cachées depuis la création qui ne sont pas encore révélées. Amen. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. » On dit c'est Dieu. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Qui est le Seigneur Jésus. Dit, hein? Il y a les fils du malin. Le malin a enfanté des fils. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont des anges. Je rappelle que les anges ici, peuvent être aussi des hommes que Dieu envoie. Or, comme on arracha l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. On va aussi partir dans Jean 17. Jean 17. On est toujours dans l'affaire des impies. Donc on a quitté la Genèse. On est maintenant à l'époque du Seigneur Jésus. Il parle toujours d'une race qu'on appelle les fils du malin. Vous allez même voir que même Paul, il va parler aussi des faux frères. Des faux frères. Il va parler d'une race aussi. Paul et Jean. Jean 17. On continue dans notre étude. Jean 17. La prière sacerdotale. Jean 17 à partir du verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. » Waouh. Afin qu'il accorde la vie éternelle à ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Qui est? J'ai achevé. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. Waouh, c'est fort cette prière. J'ai fait connaître ton nom aux hommes
que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Ah, voilà, il parle des enfants de Dieu, hein, comment ils sont. Il les décrit, en fait, quand vous lisez, il les décrit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Ils ont reçu la parole. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Ils ont reconnu Jésus-Christ comme le Messie. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Regardez, ceux qui sont de Dieu. Ceux qui sont de Dieu, vous voyez ce qu'ils ont fait? Vous voyez tout ce que le Seigneur Jésus, j'ai pas le temps. Allez étudier ça, vous allez voir tout ce que le Seigneur Jésus est en train de décrire là-bas. Il dit, ceux qui étaient à toi, c'est-à-dire ta créature, tu me l'as donné. Et cette créature a reconnu que tu m'as envoyé. Ils ont reçu la parole que tu m'as donnée de leur transmettre. Et ils ont reconnu que je suis le Fils de Dieu. Ça, c'est la race de Dieu. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je cherche un passage, papa. Hein, passage que je pense. Verset 12. Ok, d'accord. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Lorsque j'étais avec eux, dans le monde, je les gardais en ton nom. Lorsque j'étais dans le monde, c'est le Seigneur Jésus qui prie, hein, il prie pour l'église. Il prie pour ceux que Dieu lui a donné, ses créatures. Elle n'a qu'à aller enlever les choses. Il faut qu'elle enlève les choses derrière. Lorsque j'étais encore dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon l'office de perdition. Afin que l'écriture fût accomplie. Ce n'est pas le pasteur Rokis qui a parlé. Le Seigneur Jésus dit, quand il était dans le monde, il gardait et il a gardé ce que Dieu lui a donné. Après, il dit quoi? Je n'ai perdu aucun des personnes ou des hommes que tu m'as donné, si ce n'est l'office de la perdition. Donc, il y a des fils de la perdition. Dans Jean 10, oui. Ah, voilà, dans Jean 6. Dans Jean 6, ah voilà, mon mari est tellement d'un soutien pour moi. Dans Jean 6, 70, c'est lui qui vient de me dire ça. Il dit dans Jean 6, 70, il est dit là-bas, le fils de perdition là, le Seigneur Jésus l'a appelé un démon. Il dit, il y a parmi vous un démon. Parmi la créature, parmi tous ceux qui étaient avec le Seigneur Jésus là, il y a un démon parmi vous. Donc, le démon là, au jour de la tentation, le démon est sorti. Nous le connaissons tous.
C'est pas chez moi que tu vas entendre ça. Hein. Le démon, il a manifesté sa nature. Donc, les fils de l'impie, là, ça a continué jusqu'au temps du Seigneur Jésus. Et le Saint-Esprit m'a dit, 1 Jean 2, vous lirez là-bas, on va lire ça tout à l'heure, 1 Jean 2, là-bas, Jean lui dit que ils étaient avec nous, ils ont mangé avec nous, ils ont bu avec nous, mais quoi? Mais ils n'ont jamais fait partie de nous. Pourquoi? Parce que s'ils faisaient partie de Jésus-Christ, le dernier Adam, donc les ressortissants de Dieu prédestinés, s'ils faisaient partie de nous, ils seraient restés avec nous. Mais ce fait-là, qu'ils soient que l'ivraie, que la perdition, les fils du malin soient mélangés avec nous, qu'ils fassent les mêmes choses que nous, qu'ils soient confondus comme nous, après ils ont quitté l'église, c'est-à-dire le corps de Jésus. Ça veut dire quoi? Ils n'ont jamais appartenu à Christ. Ils n'ont jamais appartenu à Dieu. Et pourtant, ils étaient parmi le peuple de Dieu. Nous sommes toujours en train de parler de la race impie. Et Paul, lui, il parle à Timothée dans l'une des épîtres à Timothée, il décrit là-bas leur nature. Comment ils se révèlent, comment les fils du diable se révèlent. Comment on peut les reconnaître. Paul a donné plus de détails encore à Timothée. Si j'ai le temps, on va le lire à la fin. Et donc, c'est cette race-là. Oh là là, ça va s'éteindre chez... Il reste 15 minutes, je vais y aller vite. Il est quelle heure? Bah, ok. On a 30 minutes encore. Et donc, cette race-là, cette race des impies là, elle est toujours là. Elle a continué. Je vous ai dit qu'elle va générer ce que les anges déchus sont venus faire. C'est resté dans l'homme. Ça a continué. Ça a continué, ça a continué, ça a continué. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé pour que Noé, qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu, fasse un enfant comme Cham, qui a manifesté une nature. Et je vous ai dit qu'il y a la nature là, dans Genèse 6. On a lu ça. Et donc, le but de cet ivraie-là, et puisque c'est un ennemi qui les génère, c'est un ennemi qui les a fait venir sur la terre, il y a un dessein à ça. Il y a un dessein à ça. On a parlé dans Genèse 6, certaines choses sont sorties là-bas. Il faut aller lire si vous êtes en retard. Et là, le Saint-Esprit nous a dit que la même chose qui s'est répétée, qui a été fait, ce qui a été contracté, les mariages qui ont été contractés à cette époque-là, la même chose. Les fils qui sont nés de ces mariages-là ont continué sur la terre et généré, d'accord, l'impiété, une nature, des hommes à l'image de l'autre côté-là. Ces personnes, c'est ceux-là qu'on a appelés des impies. Voyez qu'on est parti depuis la Genèse. Et donc alors, on est en train de voir ici aussi un autre impact, puisqu'on a parlé d'impact. L'impact des mariages entre impies et enfants de Dieu, l'une des conséquences, c'est quoi? C'est qu'il se crée, d'accord, un peuple, il se crée des hommes à l'image de l'autre côté. Un type d'adorateur qui soit à l'effigie, si je vais dire ça comme ça, de l'autre côté. Créer un peuple qui ne soit pas à l'image de Dieu, mais qui révèle le diable,
et son royaume. C'est le but. L'un des buts. Il y en a plusieurs. Donc quand il se marie là, avec les enfants de Dieu, les fils de perdition, le but c'est de créer aussi un peuple des impies. Malheureusement c'est ça. C'est de créer aussi des impies. Des gens qui ne vont pas se convertir à Dieu. Mais maintenant là-haut, donc, le Saint-Esprit nous dit que dans l'église, il y a ça. Dans l'église, ça s'est infiltré. Paul en a parlé, Jean en a parlé. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit nous parle de ça, qu'il y a des impies qui se sont faufilés dans la communauté, dans le corps de Christ, avec les pensées de marier les filles de Dieu, les hommes de Dieu. Marier les fils de Dieu, puisque dans fils, il y a aussi femmes. Donc, les impies ont infiltré le corps de Christ pour marier les fils de Dieu. Et donc, nous avions dit la dernière fois que quel est l'impact de ces mariages-là? Plusieurs se demandent, je lis ça sur les réseaux sociaux, les hommes de Dieu en parlent, les gens sont meurtris. Pourquoi il y a autant de divorces dans les églises? Pourquoi il y a autant de divorces dans le corps de Christ depuis un certain nombre d'années? L'une des raisons aussi, c'est que un enfant de Dieu qui au bout d'un certain nombre d'années de mariage, qui réalise que c'est pas bon, ben elle va divorcer. Elle va pas mourir. Pour certains même sont morts, hein, comme au Sinachi, Nouachoukou, notre soeur nigériane qui est morte. Qu'est-ce qu'on en sait? Il se peut que plusieurs de nos soeurs et plusieurs de nos frères ont été affectés. Ou certains sont morts pour avoir contracté ces alliances-là. Plusieurs aussi, des destinés, plusieurs d'entre eux qui transportent les gloires de Dieu. Leur vie a été impactée. Impactées malicieusement. Et leurs destinées sont mortes. Le plan de Dieu pour leur vie est mort. Donc, la semaine dernière, nous avions pris l'exemple de Salomon. Dans l'Ancien Testament, Salomon a épousé des impies. Samson a épousé une impie. Achab a épousé une impie. On n'a pas le temps de lire, il y a plein de versets là. Je n'ai plus le temps. Achab a épousé aussi une prêtresse impie. Achab, un roi d'Israël. Et c'est pareil, c'est cette femme-là qu'on a appelée Jézabel. Donc, Jézabel, ce n'est pas une femme en soi, c'est un esprit. Puisque le Seigneur Jésus va encore parler de Jézabel dans Apocalypse 3, l'église de Thyatire. Il va parler encore de Jézabel. Donc, Jézabel qui a daté il y a longtemps là, le Seigneur Jésus va encore la révéler. Ça dit la même femme s'est incarnée. Non. C'est un esprit. Et le Seigneur Jésus veut révéler la nature de cet esprit-là. Lorsqu'elle est dans un corps, lorsqu'il est dans un corps, ou bien lorsqu'il est incarné. Donc, Jézabel. C'est un roi d'Israël, de Samarie, Juda, qui était parti marier, d'accord, la prêtresse Jézabel, la prêtresse de Baal. Un fils de Dieu est parti marier une prêtresse de Baal. Salomon, vous allez dire un roi 3. La Bible dit qu'il s'est allié par l'alliance du mariage au roi, au pharaon d'Égypte, qu'il a pris pour épouse. Il n'y a pas que elle, il y a plusieurs épouses qu'il a prises, qui sont venues des nations. Donc il a commis une impiété, l'iniquité.
Et nous avions dit la semaine dernière que Salomon est finalement mort comme un païen. Parce que la Bible dit qu'à la fin de sa vie, Dieu n'a plus pris plaisir à Salomon. Alors que la Bible dit aussi dans 1 roi 3 là, que Salomon aimait Dieu au départ. Et il suivait les bases, les préceptes que l'avait enseigné David, son père. Mais à la fin de sa vie, à cause du fait d'avoir contracté ces mariages-là, Salomon, son cœur a été détourné de Dieu. Donc, on résume. Premier impact, ce n'est pas de façon chronologique, je le dis comme ça. Premier impact qu'on constate ici. Lorsqu'un enfant de Dieu se marie avec un impie, premier impact, on dit son cœur est détourné. Le cœur de Salomon a été détourné. Et les projets de Dieu ont été compromis. Pourquoi? Parce que vous allez voir qu'à la fin, Dieu va donner un jugement en Israël. À cause de ça, un jugement va venir en Israël. À cause de cela, c'est mariage de Salomon. On dit, le cœur de Salomon se détourna du cœur de Dieu, car ces femmes inclinèrent son cœur vers les idoles. Et il ne fut plus agréable à Dieu. Donc son cœur, le cœur d'un adorateur de la statue de Salomon, son cœur a été détourné. C'est ce que le Saint-Esprit nous dit là. Deuxième chose, premièrement, quel impact d'un tel mariage? Le cœur de l'adorateur est détourné. Deuxièmement, ta vie chrétienne est en deçà des standards du royaume. Troisièmement, la mission, le projet de Dieu sur ta vie, soit il est mort, soit il est corrompu, c'est-à-dire il sera maintenant fait avec l'infiltration. Le projet de Dieu pour ta vie. Maintenant, je vous laisse imaginer les enfants, les impies qui ont infiltré les hommes de Dieu ou les femmes de Dieu, les leaders ecclésiastiques qui sont la stratégie de Dieu pour la réalisation de ses projets à travers son peuple. Maintenant, s'ils se marient, ces impies infiltrent les hommes de Dieu qui portent des ministères, qui portent des missions, qui doivent faire accoucher un peuple à Dieu. Qu'est-ce que ces leaders sortiront comme peuple à Dieu? Au Saint-Esprit de me répondre en disant, c'est ce que vous appelez les irréligieux. D'abord les religieux. Mais dans le monde, c'est ceux-là qu'on a appelés irréligieux. Tout ce qui est sacré là, ils détestent ça. Vous avez déjà vu, il y a des gens qui détestent tout ce qui est sacré. Pas parler sacré. Ils mettent même les blasphèmes dans la Constitution. Ils haïssent le sacré. Un pasteur, une femme de Dieu qui est mariée à un infiltré, un impie. Premièrement, son cœur est détourné. Deuxièmement, la mission est détournée, corrompue ou morte, ou elle va mourir avec le temps. Troisièmement, quel type d'adorateur ce leader va sortir? Je vous laisse répondre. Quel type d'adorateur le leader qui est marié à un impie? Quel type d'adorateur ce leader va accoucher spirituellement? Puisque le message qui lui a été accordé est corrompu. Si ce n'est pas que c'est un message même qui vient même des ténèbres.
puisqu'il est lié par alliance à l'enfant de Dieu, dans le sang de l'enfant de Dieu. Gloire encore à Dieu parce que le sang de Christ tue quand même à travers l'enfant de Dieu ces semences-là. Mais les enfants spirituels qui sortiront du ventre spirituel de cet homme de Dieu ou cette femme de Dieu auront quelle forme? Auront quel type d'adoration? Parce que à la souche de ces adorateurs-là, c'est-à-dire le leader, est corrompu du fait d'être marié avec un infiltré. Parce que cet infiltré-là va donner des semences verbales. Elle va semer. Cet infiltré, ça peut être une femme ou un homme, elle va semer dans la vie du serviteur de Dieu ou de la servante de Dieu. Vous imaginez des petites là, des petites flèches là, des petites paroles. C'est des semences. C'est des semences. Imaginez un homme de Dieu. Il dort avec sa femme ou son mari, la femme de Dieu avec son mari. Et puis même que celle-là a été élevée au rang de pasteur. Elle est infiltrée et elle est élevée maintenant au rang de pasteur parce que c'est maman pasteur. Et nous aussi là, nous sommes nous-mêmes maintenant là, nous élevons nos femmes au rang de pasteur. Parce qu'à l'origine, Dieu a fait l'homme ecclésiastique avec la femme qui lui correspond. En principe, c'est comme cela. Mais quand l'homme là voit que ça ne va pas, et lui-même dit, je vais amener ma femme à devenir enseignante aussi. Ou à me ressembler dans le ministère. Mais la semence de la femme là, elle n'est pas convertible. La semence qui est dans la femme, elle n'est pas convertible. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Ils sont unis dans l'alliance du mariage. Je vous laisse imaginer ce qu'il va faire par la suite. Pendant 15 ans, pendant 20 ans, pendant 25 ans, cet homme-là reçoit les conseils dits, les conseils de sagesse de son épouse, ou bien de son époux, cette femme-là, cette femme de Dieu. Puisque tu es avec ton mari, tu dors avec lui, il donne conseil. Tu te réveilles avec lui, il donne conseil. Vous discutez ensemble, et il faut voir comment ces femmes-là ont eu un genre de soumission. Oh! Ces femmes-là manifestent une soumission comme on ne pouvait pas comprendre. Pourquoi on ne soupçonne jamais rien dans leurs entrailles là? Et le diable va se cacher derrière. Et pourtant, le Saint-Esprit va montrer à son noix là, ou bien à sa pointe là. Regarde quand même, regarde ici, regarde ça. Est-ce que c'est normal? Ce que tu vois dans ton épouse ou bien ton époux, est-ce que tu trouves ça normal? Mais comme on est attaché, on aime la chair là. Dieu va montrer. Et si tu es dans une église, on dit, tu le divorces, il n'y a pas de Dieu. Ils mettent ça sur le signe de Dieu. Hein. Dieu, on ne divorce pas ici. Dieu est le divorce. Chaque jour, chaque dimanche, Dieu est le divorce. Donc tu es dedans. Et même toi-même en tant que pasteur ou pasteuresse, je ne sais pas si je vais dire ça. Tu es dedans. Tu es convaincu que si tu divorces, ton église va se fendre. 2, tu vas aller en enfer. Donc, tu es marié à un impie, femme ou homme. Matin, il donne la semence. Midi, il donne la semence. La nuit, il donne la semence.
d'à travers les rapports sexuels, en tout cas, qu'est-ce que cette vie, la vie de cet homme-là va être? Je vous laisse vous-même à ces questions-là. C'est ce que nous avons. Le Saint-Esprit interpelle. Il y a des mariages comme ça. Il y en a plein. Et donc, plusieurs ne comprennent pas. La semaine prochaine, jusqu'à la fin du mois de juin, on va maintenant parler des signes. Paul, quand j'ai lu ça ce matin, dit, hey, Dieu me conduit. Ah, j'ai trouvé un passage où Dieu, Paul donne les détails, mana, comment Dieu au Togo ici là. Paul les décrit avec révélation, comment les déceler. Dans le corps de Christ, aujourd'hui, ouais, les impies, les mariages entre impies et enfants de Dieu, ça enfante quoi? La mort spirituelle, même la mort physique. Ça engendre quoi? Des adorateurs, pour des hommes de Dieu, des adorateurs religieux qui ne connaissent pas Dieu. Parce que quoi? Le message du pasteur est corrompu. Parce que son cœur est détourné. Comme son cœur est détourné, donc il est sous influence des démons. Donc le message qu'il va donner, alors que Dieu lui a donné un vrai message au départ, ce message-là sera dilué. Ce message-là sera corrompu. Maintenant, donnons un message corrompu, dilué à un peuple. Qu'est-ce que ce message-là, qu'est-ce que ce peuple-là peut produire comme fruit? Qu'est-ce que ce peuple-là peut produire comme fruit? La Bible dit que lorsque Jézabel était mariée à Achab en Israël, tout le peuple était rempli d'idoles, de prophètes de Baal. C'est ce que la Bible dit. Tout le peuple était rempli des prophètes de Baal. Les prophètes de Dieu, les sentinelles de Dieu étaient même cachés. C'est-à-dire que c'est ceux qui craignent Dieu qui sont même cachés. Dans la communauté, parce qu'il y a eu la prêtresse de Baal. Je te dis, hein, je soutiens, je suis convaincu à 1000% de ce que je t'ai dit le matin. Qu'est-ce que ça va produire? Qu'est-ce que ça va donner? Des religieux, la mort dans l'église. Il n'y a pas la présence de Dieu. Parce que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu, son message est déjà corrompu du fait qu'il s'est allié avec une impie ou bien un impie. Enfin, pour les femmes, comprenez-moi. Donc, le message est corrompu. Le cœur de l'homme de Dieu ou de la femme de Dieu est détourné. Il enfante donc quoi? Des religieux, des gens qui ne connaissent pas Dieu. Donc, on comprend encore dans l'église aujourd'hui. Quand tout le monde se plaint, mais qu'est-ce qui ne va pas? On dirait les gens, on a retrouvé le monde dans l'église. On a retrouvé ceci dans l'église. On a l'impression que les chrétiens sont des païens. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais vous voulez que s'il y a des messages, des serviteurs et des servantes de Dieu qui sont corrompus du fait des mariages avec des impies, vous voulez que ça donne quel type d'adorateur? Ça va donner une catégorie d'adorateurs. J'étais en train de dire tout à l'heure que lorsque la prêtresse Jézabel était mariée à Achab, le fils de Dieu, qu'est-ce qu'il a donné? On dit, les prêtres de Baal se sont répandus en Israël et en Samarie. Ils se sont répandus. Et ce sont les fils de Dieu, les sentinelles de Dieu. Donc ceux qui avaient encore la crainte de Dieu là, qui faisaient quoi? Qui se cachaient. Ils se cachaient. Il se cachait. Ceux de Dieu, dans le corps de Christ, c'est ça qui est piétiné. On ne les voit pas.
Mais l'ivraie est en haut. L'ivraie, c'est ce qu'on voit. Mais ceux qui sont de Dieu sont cachés. Gloire à Dieu pour la vie d'Élie. Gloire à Dieu, parce que le Seigneur Jésus a dit, à la fin, dans cette fin où nous sommes en train d'aller, dans la fin de l'église sur la terre, du moins avant l'enlèvement, nous sommes en train d'avancer vers l'enlèvement. Dieu envoie des Élie. Amen. Dieu envoie des Élie. Acclame le Seigneur là où tu es. Dieu envoie des Élie. Oh là là. Ok. S'il vous plaît, vous êtes du côté de Rokis, épouse Ali. Vous êtes du côté de Rokis, épouse Ali. Si vous voulez regarder, allez-y. Parce que je vais aller terminer chez Rokis. Parce que la batterie est faible ici, chez épouse Ali. Donc, s'il vous plaît, allez dans Rokis Ntsamedege. D'accord, si ça s'éteint ici, je vais enlever tout de suite. Je vais couper le live. Mais allez chez Rokis Ntsamedege, simple. Je suis encore connecté là-bas pour 10 minutes. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce demeure avec vous. Amen, amen. Allez-y, connectez-vous chez Rokis Ntsamedege simplement. À tout à l'heure. Et donc, j'étais en train de dire qu'il y a tellement de facteurs, tellement de choses, tellement de conséquences dramatiques. Des conséquences dramatiques pour la réalisation des projets de Dieu. À cause de ces mariages entre impies et enfants de Dieu. Le peuple que ce genre de couple accouche, on dit quoi? Ce sont des religieux. Ils sont appelés, comme Élie avait dit, des croyants clopins, clopants. Des mariages entre impies et enfants de Dieu, je n'ai quoi? Des chrétiens clopins, clopants. Pourquoi? Parce que l'élu de Dieu est corrompu dans son message. Et comme l'élu de Dieu est corrompu, il est sous influence du fait d'avoir contracté un mariage avec un impie. Donc, le message est influencé, le message est dilué. Donc, l'une des raisons pour lesquelles le diable a infiltré ses fils, donc les fils du malin, dans le corps de Christ, il a commencé depuis la Genèse et dans chaque génération, ça se produit. Parce qu'il y a une race qu'il manifeste. Il y a une race qui doit lui ressembler, qui doit réaliser ses œuvres. Cette race-là, elle ne sera pas convertie. Elle n'est pas convertible à Dieu. Non. Parce qu'elle porte une racine qui est semblable à son maître. La Bible dit que Dieu nous a prédestinés afin que nous soyons semblables au Fils premier-né. Donc, quelqu'un qui est appelé en Christ Jésus, c'est quoi la finalité? Qu'il soit semblable au Fils premier-né. Voilà que durant des années, on ne voit rien parmi ces peuples-là. C'est ça. Donc, c'est dramatique ce qu'on est en train de dire. Ce que nous disons est dramatique. Parce que plusieurs destinés, j'ai même oublié, sont captifs. Vous allez, on va énumérer ça la semaine prochaine. Ah, d'accord, ok. Il y a un décalage, d'accord. Mais on va quand même terminer. Donc, la semaine prochaine, c'est ça bug en fait. C'est l'internet, c'est pas fort.
La semaine prochaine, on va comme lister, d'accord, les conséquences là. Je vais les lister. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Des mariages entre enfants de Dieu et des impies. Créer un peuple d'adorateurs clopins, clopants. Détourner les cœurs des élus de Dieu. Corrompre la mission de Dieu. Faire sortir Dieu de son peuple. Yeah! Faire sortir Dieu de ses fils. Faire sortir Dieu de son peuple. Parce que celui qui est né en Jésus-Christ a le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est en lui, fait fusion avec son esprit. Mais lorsque l'élu de Dieu est corrompu à travers son mariage avec l'impie, qu'est-ce que Dieu fait? Il se met de côté, il ne peut plus te conduire. Ah non, le Saint-Esprit ne va pas te conduire. Le Saint-Esprit, tu n'es plus sous l'égide de l'Esprit. Ah ouais. Tu n'es plus sous les directives de l'Esprit. Donc tu es conduit par qui? Cependant, tu es un enfant de Dieu. Nous allons nous arrêter ici et continuer la semaine prochaine à parler des mariages entre impies et enfants de Dieu, ce que ça engendre dans l'Église. Que Dieu vous bénisse, que vraisemblablement, il se crée un tsunami, un réveil à travers ces messages. Qu'il se crée, j'ai dit, qu'il se crée dans le peuple de Dieu un tsunami, un réveil dans l'entendement des enfants de Dieu. C'est pour ça que je vous préviens, il y aura des fracas dans des mariages. Dans le domaine du mariage, il y aura plus de fracas qu'avant. Il y aura plus de fracas qu'avant. Parce que quand le réveil arrive, les messages que nous prêchons apportent le réveil. Ce sont des messages de réveil que nous transportons, mon époux et moi. Et donc, ça vient réveiller. Ces messages que nous portons viennent pour réveiller les consciences et pour préparer les chrétiens à un type de manifestation des gloires de Dieu jamais connues, sans précédent, en particulier dans la francophonie. On va en parler encore la semaine prochaine. Et ensuite, on va parler des caractéristiques des impies. Pour que tu puisses reconnaître qu'un impie, ou bien si tu t'es marié à lui là, s'il y a quelque chose, ah ben tu te dis, mais écoute, moi je ne vais pas mourir spirituellement. Hein? C'est ça. La destinée prévaut sur le mariage. Je reprends, la destinée prévaut sur le mariage. La destinée prophétique, le projet de Dieu sur une vie prévaut sur le mariage. Le mariage a été fondé par Dieu pour manifester ses projets. Je reprends. La destinée prophétique de chaque enfant de Dieu prévaut sur le mariage. Le mariage vient parce qu'il y a une destinée qu'il faut accomplir. Donc, le mariage est un élément qui vient, je ne sais pas comment je vais dire ça, parfaire les plans de Dieu du point de vue humain. C'est ce que le mariage fait. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous sommes reconnaissants, Père. Merci pour la révélation que tu nous donnes de parler des impies. Nous croyons, Seigneur, dans la délivrance de plusieurs.
la délivrance de plusieurs dans le corps de Christ, de ces mariages caveaux, des mariages tombes, des mariages qui sont des tombeaux à cause du fait qu'un impie s'est marié à un fils de Dieu, à une créature de Dieu, à un enfant de Dieu. Merci Seigneur. Nous prions. Paul a dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les raisonnements. Nous renversons dans l'église de la francophonie les raisonnements. Au nom de Jésus, nous renversons les forteresses érigées longtemps dans l'église. Au nom de Jésus, nous renversons les hauteurs des connaissances impies qui sont entrées dans l'église et dans le domaine du mariage en particulier. Au nom de Jésus, nous renversons les forteresses qu'ont créé des faux messages sur le mariage. Nous renversons au nom de Jésus les faux messages qui sont adressés au peuple de Dieu. Au nom de Jésus, nous renversons ces mariages impies. Et ces impies, leurs œuvres dans le corps de Christ au nom de Jésus. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ au nom de Jésus. Au nom de Jésus, qu'il se fasse ce fracas dans le corps de Christ de la francophonie pour le salut et la manifestation des gloires de l'Éternel. Jamais comme cela n'a été. Sans précédent depuis la création de l'Église. Nous répandons le sang de Jésus dans notre espace. Nous répandons le sang de Jésus sur nos ministères. Nous répandons le sang de Jésus. Et nous rappelons au diable. Le Seigneur Jésus a dit dans Luc 10, verset 17 à 19. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les esprits de scorpions, de serpents, sur toute la puissance de l'enfer, et rien ne pourra vous nuire. Sur cette parole, nous nous positionnons. Rien ne pourra nuire. Parce que Jésus-Christ est le capitaine de notre vie. Alléluia. Le conducteur de la barque de nos vies. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié et rendu grâce. Et si tu peux mettre le chant. Le chant. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Même quand vous allez venir, vous allez suivre par la suite, partager le message. Partagez le message. Notre message ne ressemble pas à un autre message, hein, croyez-moi. Donc, partagez le message sur votre profil. Partagez le message dans des groupes. Everybody now! Si l'Éternel est bon berger, si le Seigneur est celui qui pourvoit mes besoins, oh, 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 victory is my name. Woo, Asher. Woo. My place strong, woo, overflowing. I'm celebrating in the midst of my enemies. I'll praise, hey, in the midst of my enemies. I'll praise, I'll praise. Je mets mes chaussures de louange. Woo, I mean, awesome Sunday. Je vais en même temps sur TikTok.
Hey. Victory is mine. Woo! Victory is mine. Victoire à mon nom. My praise strong. Joy overflowing. Woo! I'm celebrating. You miss my enemies. I'll praise. Hey. You miss my enemies. I'll praise. I'll praise. Oh. I put on my dancing shoes. There's no day I can lose. Hey. Eba. Lost on Sunday. My name. Victory is my name, my name. My name. Victory is my name, my name. My name. Victory is my name. My name. Victory is my name. It follows me all my days. Woo! Yeah. Woo! Yeah. On my head and behind, on the left, on the right, on my head and behind, on the left, on the right. Woo! On my days, follows me. On my days, on my head and behind, on the left, on the right, on my head, on behind, on the left, on the right. Miss my enemies. Au milieu de l'adversité, I'll praise. Ooh, I put on my dancing shoes. There is no one I can lose. Ooh, yeah. I put on my dancing. I mean, last on Sunday. Money. Yeah. Woo! Money. Victory is my name. Hey, victoire est mon nom. Woo! Faveur est mon nom. Alléluia. Money. Faveur est mon nom. Mon nom. Miracle est mon nom. Mon nom. Blessing. Bénédiction est mon nom. Yeah. Money. Yeah. Blessing is my name. Come on. Yeah. On my head and behind, on the left, on the right, on my head and behind, on the left, on the right, on my head and behind. Yeah. Ma soeur Linda, le pasteur Yeboué, depuis Abidjan. Que Dieu vous bénisse. Mais vous venez en retard. Bonjour ma soeur. Je suis en train de terminer là. Et comment tu vas ma soeur Linda? My praise strong, joy overflow. Woo! La joie en abondance. Et nous pensons au pasteur Marcelleux, Seigneur, que la joie se répand de ton fils, que la joie, la puissance de l'esprit le transcende, qui se lève et qui glorifie le nom de Dieu. Alléluia. On Sunday,
I've been lost on Sunday. Wow. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve vendredi. On se retrouve vendredi à 12h GMT, à 12h heure du Togo, à 14h à Paris, à 12h en Côte d'Ivoire et à 13h à Libreville. 12h GMT, l'heure du Togo, de Côte d'Ivoire et de Londres. Et 13h à Paris, 14h à Paris et 13h à Libreville. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce demeure avec vous. Alléluia. Bye bye. Shalom, ma sœur Linda.